Bienvenue dans ce spécial élection municipale et régionale 2023 en Côte d'Ivoire. C'est l'une des communes les plus importantes du district autonome d'Abidjan que convoite le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et pour se donner toutes les chances de gagner la bataille de Marcory, le parti présidentiel a investi sa meilleure carte, son meilleur cheval. C'est justement l'un des dignes fils de la région des Lagunes. Il est ingénieur en hydraulique. C'est aussi une personnalité qui a fait ses preuves dans l'administration publique, notamment il a été directeur général du guichet unique de l'automobile. Il a été aussi directeur général de Côte d'Ivoire Logistique. Ses succès à ses différentes responsabilités ont fait qu'il a intégré le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, il est ministre des Eaux et Forêts dans le gouvernement Patrick Achi. Il faut rappeler aussi qu'il est député depuis 2016 d'Atekoubé. C'est une commune qui se trouve dans la capitale économique ivoirienne. Et on retient qu'en ce moment, il est candidat du RHDP dans la commune de Marcory. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On sait qu'en si peu de temps, vous avez posé des actions majeures qui permettent aujourd'hui à votre parti de rayonner dans la commune de Marcory. Est-ce qu'on peut avoir une idée précise de ces actions? Merci de me donner l'opportunité de m'adresser aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes et particulièrement aux populations de Marcory. C'est vrai, Marcory est une grande commune, mais qui a perdu son luxe d'antan. Et aujourd'hui, il est question de pouvoir se donner les moyens pour lui donner ce luxe-là qu'il a perdu et donner la possibilité aux populations de vivre un mieux-être. Parmi les actions que nous avons en si peu de temps réalisées, nous avons compris que il était important de pouvoir créer un climat de rassemblement. Et ce rassemblement a pour objectif d'atteindre le point d'achèvement d'une cohésion. Donc la première des choses, rassemblement, cohésion. Et Dieu merci, le plaidoyer qui est fait auprès des populations, auprès des femmes, a tout de suite permis d'avoir ce rassemblement-là. Oui. La question tout de suite qui vient dans l'esprit de tout le monde. Vous êtes député en ce moment à Atekoubé, vous êtes candidat à Marcory. Comment concilier? Non, mais écoutez, moi je pense que il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Parce que lorsqu'on est élu député d'une circonscription, dès l'instant où on est élu, on est député de la nation. Donc pour avoir de conséquences, le député qui est élu à Atekoubé, il peut habiter à Marcory, il peut habiter à Port-Boué, il peut habiter à Cocody, et puis développer ses activités, comment dire, tranquillement, puisqu'il est député de la nation, et tout se passe à l'Assemblée nationale. Maintenant, en tant que maire, je vais administrer ma circonscription avec la gouvernance que je vais mettre en place pour pouvoir permettre à mes concitoyens de m'apprécier de manière à ce que 5 ans après, ils puissent me renouveler leur confiance. Monsieur le ministre, vous avez réussi le pari de rassembler les parties prenantes au sein de votre parti. Ensuite, vous avez doté le parti à Marcory d'un siège flambant neuf. On va attaquer maintenant la question du programme. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes de votre programme pour Marcory? Nous allons, dans un premier temps, dès que nous arrivons aux affaires, nous allons élaborer un programme d'urgence parce que nous avons constaté depuis que nous sommes sur le terrain que Marcory est sinistré et que Marcory a beaucoup de difficultés dans un certain nombre de quartiers. Donc, tout de suite, un plan d'urgence pour la restructuration. Ça, c'est le premier axe de Marcory. Donc, dans le cadre de la restructuration, il s'agira de favoriser
le raccordement des réseaux d'eau potable. Il s'agira de régler les problèmes d'infrastructure, les problèmes de voirie. L'axe numéro 2, il s'agira de mettre en place un programme sanitaire et social crédible. Nous allons chercher d'abord à réhabiliter toutes les structures sanitaires de Makori. L'axe numéro 3, c'est faire de Makori un pôle économique et social pour l'autonomisation des femmes. L'axe numéro 4, c'est créer un nouveau contrat social avec les jeunes. Et l'axe numéro 5, c'est améliorer la qualité de l'éducation et de la formation. L'axe numéro 6, c'est accompagner les artisans dans le développement de leur activité. L'axe numéro 7, c'est garantir la sécurité des personnes et des biens. Et l'axe numéro 8, c'est le bien-être des personnes du troisième âge. Alors, Monsieur le ministre, on ne saurait parler de femmes, de jeunesse, de famille, sans aborder la question de la formation, de l'éducation. Sur cet aspect, à Makori, qu'est-ce que vous allez concrètement faire? On a constaté qu'à Makori, il y a une insuffisance d'écoles publiques et les écoles publiques qui existent sont délabrées. Donc la première des choses, nous allons faire l'inventaire de toutes ces écoles publiques qui sont dans un état de délabrement avancé et nous allons les restructurer et les mettre à niveau. Deuxièmement, nous avons constaté qu'il y a un taux élevé d'échecs scolaires, tout simplement parce que les jeunes vont à l'école, mais à midi, ils ne mangent pas. Donc l'après-midi, ils ne retournent plus. Donc, en restructurant les établissements, nous allons mettre en place des cantines scolaires. Les cantines scolaires vont permettre d'améliorer la participation des jeunes de Makori à la formation de base et parce qu'on va leur garantir un repas par jour. Nous allons chercher à faire en sorte que sur la plateforme de Makori, ils puissent avoir, disons, une synergie entre l'école de base et, je dirais, l'école professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites de la formation, il y a ceux qui sont capables d'aller plus loin, mais il y a ceux qui ont besoin de la formation professionnelle qui va déboucher sur un emploi. Donc tout cela va être géré par ce que j'appelais la maison de l'emploi à Makori. Aujourd'hui, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés pour cette campagne-là? Vous savez, vous venez à une élection, pour une élection, la première des choses sur laquelle vous devez compter, c'est de compter sur vos soldats, c'est-à-dire les militantes et les militants du RHDP. Voilà, ça, c'est ce défi-là que je me suis évertué à relever. Deuxièmement, il faut relever le défi de l'organisation des femmes. Il faut relever le défi de l'organisation des jeunes. Il faut relever le défi de l'organisation de la société civile d'une manière générale. Mais particulièrement, il faut chercher à relever le défi des personnes de troisième âge. D'une manière générale, ce qui est capital, relever le défi de la restructuration de Makori. Après 5 ans, on imagine que vous êtes élu le soir du 2 septembre prochain. Après 5 ans, qu'est-ce qui va fondamentalement changer à Makori? Après 5 ans, ce qui va fondamentalement changer à Makori, c'est que Makori va avoir dorénavant des écoles qui seront réhabilitées et équipées de cantines scolaires. Makori va avoir ces 12 quartiers et ces 3 villages ébriés complètement restructurés et rééquipés, c'est-à-dire le bitumage, réseau d'électricité, réseau d'assainissement, réseau d'eau potable, vraiment restructurer tous ces quartiers, les 12 quartiers et les 3 villages. Voilà. Dans 5 ans,
Makori doit être un pôle économique, un pôle de développement avec des marchés. Parce que quand on parle je dirais, d'autonomisation des femmes, la plupart des femmes, c'est au marché qu'elles font leurs activités. Donc faire en sorte que les marchés qui existent puissent être améliorés, c'est-à-dire au point de vue accueil, au point de vue salubrité, et les marchés qui sont en construction, qui sont restés jusqu'à présent sont en construction mais qui ne sont pas toujours terminés, on va terminer ces chantiers et pouvoir faire en sorte que ces marchés puissent être comment dire, ouverts aux populations. Et nous allons faire en sorte que tout le Makori qui regorge de structures, des industries, des entreprises et tout, nous allons chercher à organiser et à faire en sorte qu'il y ait une plateforme où les sociétés qui vivent sur le territoire de Makori puissent être, comment dirais-je, consultées, discuter avec eux pour qu'ils participent, n'est-ce pas, à l'employabilité de la jeunesse et faire en sorte que le pôle de développement qu'on cherche, ce soit eux qui le portent. C'est-à-dire le privé va porter le pôle de développement, n'est-ce pas, de Makori. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle que vous êtes ministre dans le gouvernement Patrick Achi. Vous exercez les fonctions de ministre en charge des eaux et forêts. Vous êtes aussi, et il faut le rappeler, candidat du RHDP dans la commune de Makori. On vous souhaite bonne chance. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Vous avez constaté que nous étions avec M. Tchagba Laurent, candidat du RHDP dans la commune de Makori. On se donne rendez-vous dans le prochain numéro avec un spécialiste des questions électorales ou pourquoi pas avec un autre candidat.